Mesdames, messieurs, toutes les sisters du monde entier, téléspectateurs de la télé sans filtre, bonsoir. Ce soir encore, elles saperont votre vendredi soir. Elles sont belles, élégantes, raffinées, intelligentes avec la belle touche d'humour. Elles vous feront passer des moments inoubliables et de fou rire à l'ivoirienne. La première qui s'installe est une humoriste dans l'âme, toujours à l'afflure de nouveautés. Avec son franc-parler, elle est belle, elle est intelligente. Accueillons ensemble Eunice Zunan. La suivante est une citoyenne permanente d'Abidjan depuis peu. Beauté et classe, elle rayonne chaque apparition. Recevez René Mariam. Celle qui fait son entrée maintenant nous vient tout droit de Beaunois, sa ville natale. Elle materne ses enfants qui sont la prunelle de ses yeux. Comme on dit en Côte d'Ivoire, mes enfants, mon combat. Recevez Alissar Zena. Et nous avons notre mère nature, grâce et spiritualité la définissent. Chic et vertueuse, elle arrive maintenant, nous l'appelons la fille de God, Eunice Da. Celle qui arrive est une femme d'affaires très entreprenante française et ivoirienne. Elle est d'une douceur sans pareille. Il s'agit de notre Ange Guine. On a un public merveilleux comme chaque vendredi d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est vendredi 21h et chaque vendredi à 21h, New Life, votre émission préférée, commence. Nous sommes très heureux. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un vendredi, mais un vendredi très exceptionnel parce que nous sommes en plein dans le mois de décembre. Et oui, qui parle de décembre parle de sujets à polémique. Déjà, actuellement, là, il y a 2 groupes de femmes. Mais avant d'arriver sur ce qu'elles défendent, il y a un message qui a attiré mon attention. Parce qu'il y a des femmes qui m'ont écrit pour un avis de recherche. J'ai dit comme moi-même, je travaille à la télé, je vais profiter en même temps pour glisser l'avis de recherche dedans. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, il a fait ce message-là sur Facebook. Voilà, je vais vous lire ça. Un message vraiment très profond. C'est comme un poème. Profond, hein? Oui, profond. Un poème. Voilà. C'est philosophique. Un message qu'on met à l'écran, vous allez le voir. Et je vais vous lire ça. Il a écrit « Je me fiche de ton indépendance. Je payerai pour tes cheveux, tes ongles et ta nourriture si nous sortons ensemble. Point final. » On peut tous sortir avec nous. Fini final. Oui, oui. Vous voyez la réaction de Merci, ça veut dire qu'elles sont aussi intéressées. Moi, je fais partie des gens qui lui ont écrit pour l'avis de recherche. Et je pense que je vais suivre. Donc, les filles ont vu ça, elles ont dit « Ah, ça tombe bien, ce message-là tombe dans le mois de décembre. » C'est ça. Et ça a intéressé un groupe. Il y a un groupe de femmes qui dit « Ah, vraiment, nous là, nous on veut l'argent de fête. Si tu ne donnes pas l'argent de fête, en tout cas, ça ne va pas aller. » En tout cas. Il y a un autre groupe qui dit « Nous sommes des femmes indépendantes. On n'a pas besoin de l'argent de l'homme pour pouvoir fêter, en tout cas, les fêtes de fin d'année. » Les filles, vous êtes quel genre de femmes? Dans quel groupe vous vous inscrivez? Dans le groupe de celles qui sont indépendantes ou bien dans le groupe
de celles qui attendent l'argent de décembre? Alors, moi, personnellement, comme j'ai évolué dans un milieu social assez 50-50. Vous savez, dans le foyer, voilà, on partage tout à égalité. Qui était en France? Voilà, moi, je suis en France. Donc, voilà, en France, en fait, on a été limite éduqués dans cette culture-là. Mais franchement, à la vue de ce message-là, je ne suis pas très loin de changer de bord. Je vois que l'indépendance, là, ça fatigue. Moi, je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Mais je ne suis pas comme toi, ma chérie. Je suis très loin d'être comme toi. Moi, je ne fais pas 50-50 avec qui que ce soit. Vraiment pas. Et donc comme tu es je quoi? le Tu es disais... l'agent de fête Mais ou bien elle sûr, est indépendante? Mais bien sûr, je te dis que c'est moi-même, je fais partie. Les profils qui t'ont écrit là, il faut bien chercher. Je suis Elle est dedans. Zéna, et toi? Alors moi, je suis déjà une femme indépendante, mais je ne demanderai pas. Je ne sais pas demander, mais je suppose que celui qui partage ma vie, c'est que j'ai des besoins. Et si je suis sa femme, bien évidemment, il doit s'occuper de moi. Bien évidemment. Bien évidemment, hein? Alors, Eunice, moi, j'ai une envie de dire, c'est plus qu'une question existentielle. Pense à Dieu. C'est une question existentielle. Je peux être femme indépendante jusqu'à fatiguer. Peut-être moi, je gagne des milliards, mon gars. Mais l'argent de décembre, c'est comme l'argent du petit déjeuner. Et du déjeuner. En fait, c'est comme une... En fait, c'est quelque chose... Attends, j'ai vu le reprendre. C'est quelque chose qui me fait survivre. Donc, vivre et survivre. Donc, tu peux Seulement le mois de décembre. Vraiment, seulement le mois de décembre. Seulement le mois de décembre. Tu es Comment ça, gentil, hein? comment seulement le mois de je décembre? demande, c'est toute seulement... ma vie, ma chérie, toute ma vie. Regarde! Mais comment vous faites pour avoir l'argent du mois de décembre? Vous demandez, est-ce que vous avez des taxes? Non, par contre, comme dit Mathis, on ne demande pas. Comment on fait? Je pense que déjà, on éduque la personne avec qui on est. Oui, il doit savoir il comprend. que comme on a des besoins, etc., ne jamais... Les filles, quand on demande aussi, c'est un peu bizarre. Il faut avoir... Comment on fait pour demander? Voilà, c'est ça, Non, le comment on comment fait pour avoir... demander, Moi, là. franchement, j'ai jamais demandé. Ça a toujours été naturel Mais parce que j'ai normal. des standards. Non, mais quand tu me vois arriver, même là, quand tu me vois, tu sais qu'en décembre, C'est ça, il y a si les tu veux que standards. si tu veux qu'on aille quelque part ensemble, il faut que tu me stimules. Et pour me stimuler, Alors, moi déjà, ce qui me dérange un peu, c'est que ce soit seulement que le mois de décembre. Parce que Oui, en c'est dehors tout de le temps. décembre, il y a 11 autres mois. Ouais. Et moi, c'est pas limite ce que tu as fait en janvier, ce que tu as fait en février, ben, tu le feras en décembre. Je n'ai pas besoin de te le dire. Voilà, Si en Actuellement, janvier... on est concentré sur décembre. Parce que décembre, c'est différent. C'est différent. Décembre, il y a jusqu'à 2 fêtes. Mais attends, le truc, c'est que c'est différent pourquoi? C'est Parce qu'il y a différent. 2 fêtes. Et puis, c'est la fête de fin d'année, on passe à une autre année. Non, c'est et tout. l'argent. Non, mais il y a parce que plus c'est beau, il y a plus d'engouement, en normalement, fait. même quelqu'un qui n'a pas forcément trop les moyens ne peut pas peut-être toute l'année t'entretenir ou te Mais donner en un peu décembre, d'argent. mais La décembre, personne, en décembre, va faire l'effort. parce Pourquoi que tu c'est prennes... fait. Attends, est-ce que je comprends? Donc, du coup, l'argent qu'ils te donnent en décembre, genre, c'est pour tes fêtes, t'es stressé, Voilà. des choses Exactement. comme ça. Comment toi tu fais pour avoir l'argent? Donc, Si tu ne déjà, demandes pas comme ça directement, bon, tac, tac, déjà, hormis le mois de décembre, je pense que tout le monde sait, la Terre sait, les femmes ont un pouvoir. Il y en a plein, il y en a plein. Il faut dire un pour toi. Je vais citer Faut comme dire ça. le tien, là, on veut Une savoir. nuisette. Une nuisette. Tu veux déjà comme ça, là. Alissa, tu peux sortir une musette. Alors, soyons fous, une nuisette comme ça, en plein match, là. Ah, tu cherches la télécommande? Attends, je te prends la télécommande. Ok. Tiens, à tout à l'heure. Agnès, c'est toi? Et quand t'as pris la télécommande, paf, paf, l'argent, ça sort. Non, non, pas du tout. Non, mais attends, voilà, mais parce que Eunice n'a rien compris. Mais parce que c'est un processus. Ok. Voilà, La du coup, télécommande, tu vas c'est le début du c'est ça. processus. Quand tu vas prendre la télécommande, tu vas susciter des émotions. Et il va falloir assouvir certains besoins. Et après avoir assouvi certains besoins, on est beaucoup plus détendu. Oui. Voilà. Quel que soit ce qui se passe. réceptif. Oui, on est réceptif, on est détendu. On peut même demander des immeubles. Mais Alissa, non. Alissa a trop de bonnes techniques. La technique, elle est simple. D'abord, comme on le dit là, naturellement, un homme qui est avec une femme, pour son côté masculin, virilité, l'homme, celui qui gère et tout, naturellement, en décembre, il prépare. Il dispose même dans son salaire. Surtout qu'ils ont les 13e mois. Est-ce qu'il n'a pas préparé, il n'a pas disposé? C'est pas possible. Comment toi tu fais? C'est de l'impossibilité. Elle dit, elle veut ta Attends, technique si pour demander jamais, l'argent. Si jamais, Ouais. il n'a pas préparé, comment toi tu fais pour avoir l'argent là de lui? Bon, d'abord, quand je me Elle va présente... prier d'abord. Surtout ça, tu pries d'abord. Merci, ma sœur. Je prie un tout petit peu. Je prie un tout petit peu. Ça a oublié là.
le mois en train d'avancer, les fêtes arrivent, mais depuis je ne suis pas vêtue, je ne porte pas de vêtements. C'est pas que je ne peux pas m'acheter, mais je fais comme si je ne peux pas acheter. Pour lui donner sa place Genre, j'ai d'homme. pas l'argent. Pour te laisser faire, pour ne pas te donner l'impression que je t'ai dévancé, tu vois. Donc, arrivé à partir du 23, toi-même, tu commences à dire, mais chérie, j'ai pas vu. T'as pas une nouvelle perruque, t'as pas ceci. C'est de ça qu'il s'agit. Non, 23, Maintenant, il y a ça, c'est la trop première tard. tactique. C'est ça, C'est tard. faut encaisser dès le 10, il faut déjà encaisser là. Dès le 10, C'est ça, on vous doit avez une date. voyager Le pour 10, acheter il y a les des choses qu'on choses. commande, le temps que ça arrive, c'est un peu long toi aussi. C'est vrai, il y a ça aussi. C'est effectivement. Elles sont fortes, hein, ces deux-là. En fait, moi, du coup, je sais pas demander, je sais pas faire. Moi, je te dis, il ne faut pas Bon, demander. attends, si jamais tu Qui ne la Bible demandes dit pas. demandez, vous Et aussi- recevrez. et aussi- Attention, ma fille. Ça, c'est et tu aussi- offres les règles. Elle dit Mathieu. Elle dit quoi? Tu offres les on vous règles. donnera. Tu offres les règles dans du la Seigneur. Bible. Non, en plus, c'est vrai. Non, j'y arriverai pas parce que moi, déjà, d'un côté, je me dis, si on commence à demander de l'argent à un homme, il peut se permettre des choses, en Non. fait. Ouais, Me genre qui priver- donne, ordonne. qui me prive de ma Non, 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 liberté. non, Par exemple, Pourquoi avoir la liberté? non, mais par exemple, si l'homme, il paye ton loyer, admettons, il paye ton loyer, donc il a un droit Mais sur ce pourquoi que tu tu peux penses à faire des dans choses ton comme ça? appartement Pourquoi ou tu pas. vas jusque Non, là-bas? tu penses à des Moi, choses c'est comme ça, en fait. Non, Quand non, mon non, père non, me non. donnait de l'argent, on est d'accord. Mon père, il avait le droit de me dire, tu Mais fais ça, lui, tu c'est fais ton pas, tu fais père. pas. Ça, c'est ton père. papa. Alors, c'est pour ça que je peux me permettre de demander de l'argent à mon père et pas à mon copain. Toi, les hommes, t'as le Désolée. Calmez-vous. Désolée. On est d'accord. En Skin, je suis désolée. Faut pas faire les garçons là, vont nous regarder. Vraiment. Non, nous ne On sommes n'a pas les bonnes. mêmes problèmes. C'est elle qui est bien. Non, non, hein. Je vais te reposer la question. Si jamais tu as besoin de quelque chose que tu ne veux pas demander comme ça, comme tu as dit, tu n'aimes pas demander, comment tu peux te comporter pour que l'homme Eunice puisse te aussi, donner? hein. Voilà. Nous sommes en décembre. Elle m'a dit quoi? Les filles là, nous suivent actuellement, ils ont besoin de tactiques. Je conseille. Je te dis. Comment Kim, tu vas Elle va faire? rien faire. Il faut travailler. Travailler. Kim, moi, je vais rebondir. Enlevez-la sur le Kim, plateau, là. moi, je vais rebondir dessus. Attends, mais moi, René veut il faut que je lui rebondir. donne ma tactique. Y a pas parce de que peut-être problème, que ça René. peut Mais me je suis servir. preneuse de vos tactiques, hein, parce que je connais pas. Parce Bon, aidez-la. qu'on travaille toutes. Tu Aidez-la. vois, on est indépendante et comme moi je te dis, je ne demande pas non plus d'argent parce que ma dignité ne me permet pas de formuler une demande. Néanmoins, quand on me voit arriver et qu'on voit mon standard de vie, on sait que si tu veux être mon compagnon ou si tu veux même passer les fêtes avec moi, tu es obligé Réservation. de contribuer. Sinon, tu Réservation. Parce que vas les parents me ont pris voir une partie. passer. Mais tu vas pas fêter avec moi. En tout cas, moi, j'ai une tactique simple. Comme vous le voyez, j'ai pas fait mes cheveux. Il n'a pas encore reçu mon an de décembre. Donc, ça peut être un message vraiment très poignant. Chérie Coco, voici mes cheveux. Me voici. Me voici. Non, mais il y a un point qu'il faut toujours rappeler, Eunice. Il y a un point. Même Dieu, il a établi l'homme comme étant le chef. Oui, mais Et ma il a chérie, dit, Dieu, non, il pas a que dit ça. ça pour les couples mariés. Mais c'est de ça que je parle, ma chérie. Mais tu es mariée, ma Tu n'es pas chérie. mariée, pourquoi tu es là le Tu n'es pas mariée. Je suis en voie. Mais c'est ça. Donc, ça, on laisse l'histoire de Dieu là à côté. Non. Si on doit appliquer les règles du mariage, c'est-à-dire que les choses aussi qu'on doit faire dans le mariage, on ne fera pas ça à côté. C'est ça que je dis. Voilà, c'est clair en fait. On va tout garder pour Parce le que- parce mariage. qu'il y a des Allez, gens- on ferme tout. Oui, parce que voilà. Parce qu'il y a des hommes qui ne font pas, Allez, ça ce va qu'il durer. faut pour être dans le mariage, mais ils demandent des choses Des extraordinaires. choses qu'on donne dans le mariage. Donc, s'il se permet de demander des choses qu'on demande dans le mariage, je me permettrai de lui demander des choses qu'on demande dans le aussi. mariage. Il y a la Justement, pour avancer, comme vous avez parlé d'argent de fête, quel cadeau vous aimeriez avoir la Noël? L'argent ou le cadeau? S'il vous plaît, je veux que Kin réponde, s'il vous plaît. L'argent ou le cadeau? Moi, le cadeau, c'est J'ai quoi? formulé le vœu d'une montre. Là, tu as demandé. Là, j'ai Non, demandé. mais expliquez-lui ce que je lui ai demandé quand il m'a dit ça. Tu lui as dit, tu lui as donné la marque de la montre. C'est ça, parce que Je lui ai dit, mais est-ce c'est que t'as quelle montre que précisé tu quelle veux? montre? Ah, peu importe. Bah, Un truc Comment en ça, bracelet, bon? vite non, fait, c'est 10 parce euros, là, qu'il ça a un va. certain standing, donc du coup, si je demande une montre, je Si, lui c'est donne- une boîte. Je m'attends. Qui est gentil, hein. Donnez la Elle a un montre, donnez la cœur montre. de maman. Bon, dis quoi? ok. Pardon, Donc, toi, tu as demandé une montre. Pardon. Elle fait quoi? Tu lui as demandé une montre et tu t'es dit que, vu C'est lui, son standard. standard, il va penser haut Va de m'acheter gamme les mêmes quand il va montres. t'offrir. Oui. Mais tu connais pas les hommes. Ah bon? Tu les connais pas bien. Ah Même bon? si lui, il porte une montre de 12 millions, là, tu lui as rien dit. Il peut te prendre un truc de 10 euros. Oui, oui. Mais non, quand même Mais pas. comment ça, mais non, Ça, est-ce que tu je as t'ai demandé? déjà parlé hors plateau. Bon, est-ce que Noël, c'est pour les grands? C'est pour tout le Moi, monde. c'est pour tout le pour monde. tout En le fait, monde, c'est ma devenu chérie. une fête quand même assez commerciale qui va au-delà de la religion, qui traverse. Et c'est un moment de partage en famille et tout. Il n'y a pas d'âge. Y a Tout pas le monde d'âge. a droit à un cadeau de Noël. Ok, Ça, c'est d'accord. Les adultes qui ont besoin de cadeaux de Noël. Pour le cadeau de Noël, qu'est-ce que vous aimeriez avoir?
le cadeau, si c'est un cadeau que vous voulez, lequel? Et il y a l'argent. L'argent ou bien cadeau? Moi, pour moi, ça sera l'argent. Non, La- ça sera l'argent. Moi, L'argent j'hésite. du cadeau. Et toi? Moi, l'un ou l'autre, peu importe. Peu importe. Vraiment. Mais si c'était un cadeau, tu aimerais avoir quoi? Un avion. Non. Non, franchement, en fait, j'ai une wishlist de capture d'écran dans mon téléphone. Et Wishlist, il y a elle n'a pas beaucoup de compris, c'est ça? choses. C'est wishlist, là, là, elle veut. il y a- C'est il y a une liste des de vœux. En fait, quand vous partez sur Facebook, vous voyez des articles qui vous plaisent, vous faites des captures d'écran, mais vous ne payez jamais. Là, vous gardez vos portables. bloqué dans Elle vos dit les captures téléphones, d'écran, là-bas. là, elle va envoyer et puis ils vont tout payer Voilà. pour elle. Non, mais Exactement. en fait, j'en vois pas vraiment. Hein. C'est ça aussi mon problème. Ça reste. OK. Et toi, Eunice? Non, moi, à la fin, c'est vrai que mon plus grand cadeau, c'est de passer beaucoup de temps avec toi. Mais au-delà de ça, si tu as pensé à une petite voiture, parce qu'actuellement, là, c'est pas facile, Yongo, Elle hein? glisse ça sur le côté. Yongo, hein? Elle glisse ça sur le côté. difficile. Mais moi, je rejoins René va ma te sis. dire qu'il faut que tu précises la marque Oui. de la Je voiture. te dis, ma oui, chérie, c'est ça. Sinon, tu vas avoir les voitures une de... classe E, une BMW, une classe Moi, E. moi, je, Merci. moi, je rejoins ma sis. Eh non, c'est Mercedes. Ah, Mercedes. j'allais dire BM classe E là. Moi, je ne connais pas ça. Je rejoins ma sis Eunice. Oui, une voiture blanche, c'est pas mal. Ah ben attends. Oui, Ok. j'aime les voitures blanches. Donc, Génial. c'est encore mieux. Pour Et avancer, toi-même? vous allez comprendre que qu'une femme soit indépendante ou pas, elle a toujours besoin de cadeaux de Noël et d'argent De fête. de fête. Pour avancer, Ah, c'est le communiqué. est-ce qu'on doit draguer en décembre avec tout ce qu'elles ont dit? Ah, bien sûr. Décembre, c'est un mois comme tous les autres. Au contraire, même quand on drague en décembre, c'est mielleux. En tout C'est cas, quand on chic. drague en décembre, il faut être prêt pour les conséquences. Quelles conséquences On Parce doit que- draguer en décembre? Il n'y a pas de mois pour draguer. Hein. Il n'y a pas de mois pour draguer, même le 31, on drague. Enfin, c'est comme si elle veut dire, en fait, il n'y a pas de moi pour aimer, tout simplement. Et si tu aimes quelqu'un en décembre, Gâter bon, cette après- personne, qu'est-ce voilà. que ça te coûte Bon, c'est- Voilà, qu'est-ce que ça te Je vais prendre coûte? quelques mots des garçons dans le public. Ils vont nous dire si on doit draguer en décembre ou pas. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un micro Tu sais, pour moi, quelqu'un. tu vois qui Voilà. là? Celui qui a assis bras croisés comme ça. Là. C'est lui. En fait, ça va faire le dire. Parce qu'il rit pas Parce depuis que tout à l'heure. il les rit. femmes trouvent qu'on doit draguer en décembre pendant tous les mois. Moi, je vais voir aussi la vie Il des est trop hommes. sérieux en plus. hein. Monsieur, vous vous arrêtez là, vous regardez la caméra. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, Et pourquoi est-ce nous que vous dites- êtes sérieux comme Bonsoir, ça? monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? Non, mais attends. C'est Lad Josué. La Jésus. Josué, Ah, Josué. Josier. sinon, elle a Ouh, dit, j'ai eu peur. Tu es né en décembre. Voilà. Voilà, On a eu ok. un sourire. C'est Donc, génial. dis-moi, tu penses qu'un homme doit draguer en décembre? Il n'y a pas de mois pour draguer. Puisque, bon, en général, les hommes ont un peu peur à cause des fêtes. Ne pas dépenser d'argent. Sinon, il n'y a pas de mois pour draguer. Mais moi, personnellement, je ne peux pas draguer en décembre. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a Mais, pas les moyens. il n'est pas le gel avec. Il n'est Non, pas mais le ça, c'est un gel. homme très Attends, parce que consciencieux. tu es un Oui, you gosse? Je dis Non, pas- ce Non, n'est pas il un n'est pas le you-gosse. gel, la vieille. Tu es quoi? Tu n'es pas you gosse, c'est quoi? Je dis comme ça. il est comme ça. Voilà. C'est un homme consciencieux et pragmatique. Il sait que pour draguer, il faut de l'argent. C'est ça. Il n'a pas encore, donc il ne L'argent. drague pas. Quand il Voilà. aura, il va draguer. Merci, monsieur, vous êtes courageux. Je peux avoir l'avis de ce monsieur-là? S'il vous plaît, Avec le monsieur le en chapeau, chapeau. c'est très original, ça. Merci. Regardez la caméra et puis... Toi, tu es un Voilà. Africain. Bonsoir. Tu es venu nous raconter des Est-ce que trucs vous pouvez ici. Bonsoir, Ça. monsieur. Bonsoir. Comment madame. vous vous appelez? Je suis Bamba Mohamed. Bomba Mohamed. Ah, les Bomba mômes, on les Mohamed, aime beaucoup donner Est-ce l'argent. que tu penses que c'est un bon mois pour draguer, le mois des Bien décembre? sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois. Je Dis-nous pense qu'on peut pourquoi. draguer. Je pense qu'on peut draguer dans tous les mois. Il n'y a pas de mois pour draguer. Parce que l'amour peut venir à tout moment, en fait. Non, si l'amour vient en décembre avec les cadeaux qui suivent, ça te dérange pas? Bien sûr, ça me dérange pas. Homme capable. Tu es célibataire ou tu es en couple? Moi, je suis célibataire, très, très célibataire. Il est célibataire. Donc, il est disponible pour C'est vous, un- les c'est un filles. cœur à Il n'a pas prendre. peur de draguer en décembre, donc passez devant sa maison. Tu habites vers où? Je suis à Makori. Makori. Il est Quel prêt à être côté? livré. Je suis à Makori, quel côté à la Sikoji. Makori, Sikoji, passez vers là-bas, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Il y a un charmant jeune homme pour vous. Moi, je pense qu'il y a une personnalité qui n'est vraiment pas d'avis avec Mohamed. Ah bon? Et oui, oui, qui a chanté même pour nous faire du mal à nous, les filles. Il a lancé un message très fort aux hommes. Et c'est le grand frère Assalfo avec cette vidéo qui fait le tour sur les réseaux sociaux. Ne cherchez pas dans le mois de décembre, parce que en décembre, elles ont deux choses dans la tête. Comment fêter le 24 et le 31 décembre. Adieu, fais pas marcher derrière. C'est parce qu'il n'y a pas rétroviseur.
à ce moment-là, je pense que le grand frère même n'était pas encore bien. je t'ai dit. Il a lancé un message Il était fort. philosophique. Il était philosophique, mais actuellement, là, bon, comme il est marié, il n'a plus, voilà, il n'a plus plus cette le peine-là souci. de draguer. En décembre. décembre, je profite pour lui faire un coucou, on te salue, grand-père. Coucou, et puis, voilà, porte-toi bien. Pour avancer, est-ce que vous pensez qu'on doit fêter ensemble en décembre? Si on est un couple, qu'on soit marié ou pas, est-ce que c'est une obligation? Moi, déjà, j'estime que si vous donne de l'argent, vous devez fêter avec lui. C'est quoi? C'est forcé? ça, c'est quel poids, Il vous a donné l'argent pour Qui faire à doit manger, te- pour on vous doit faire te belle. Je t'ai dit. C'est la Qui base. est déconcentré? Oui, il est fait. Moi, je fête en famille. Déjà, moi, c'est une habitude, une tradition familiale. Et j'ai ma grand-mère qui est catholique, donc Noël, on fête tous avec elle. Et puis maintenant, pour le nouvel an, chacun fait son plan. Mais généralement, on est d'abord en famille. Et puis minuit passe et après, chacun sort. Donc, si tu fêtes avec ta famille, je fête avec ma famille, je vois pas où est le problème. Même si jamais tu es marié à... Non, si je me marie maintenant, soit nous-mêmes, on organise On notre fête part à en la famille, maison, soit on va en famille chez lui ou chez moi, ou peut-être on peut combiner, pourquoi pas. Moi, déjà, pour revenir sur ce que Ange vient de dire, c'est pas parce que tu m'as donné de l'argent que je suis obligée de faire tes Avec toi. toi, Tu voilà. m'as pas donné l'argent pour faire tes toi. Tu m'as donné l'argent pour me coiffer. Les deux là. Les hommes et les deux là. Et puis, on n'est pas obligé. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ils pensent que oui, décembre là, ton pied, mon pied. Non, ton pied, mon pied. Hein. Tu peux aller fêter, ça ne me dérange pas. Moi, je suis là, je mange, je suis à la maison, je suis avec ma famille, on est là. Tu peux partir, c'est pas forcé. Oui, mais parce qu'il y a des palabres comme ça, hein, fin d'année. Ah, elle a pris mon argent, après je la vois plus, ça Mais devient attends, des c'est combats quoi? dans Il les n'y avait boîtes pas de de contrat entre nous. Franchement, est-ce que c'est un contrat? Parce que l'an de cheveux ou bien de faux ongles à rentrer, c'est un contrat. Franchement. C'est fini, ma vie doit être liée à ta vie. Surtout qu'elle est une femme indépendante, sérieux. Sérieux? Quand Quand même. même. Tu penses que c'est une obligation? Non, à la fin, c'est à quelle période des fêtes? C'est le 24 ou le 31? Peu importe les deux. Non, le 24, c'est à la maison. Mais le 31, là, souvent, on est à l'église avec lui aussi. On est à l'église. Donc, je pense Ah, la sœur. on est tous ensemble les 31 à l'église. Mais ça peut être cool. C'est trop mignon. C'est pas une obligation, pas quoi. obligé. C'est pas obligé. En conclusion, c'est vous pas deux, là. C'est vrai que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Mais quand même. Mais il faut être honnête. Il faut dire à ton partenaire que tu ne peux pas fêter avec lui. Si tu il dois sait. fêter avec elle. Parce que quand il n'y a pas d'honnêteté, après, ça Non, devient ça, des c'est autre palabres. chose. On vous non, dit mais pas voilà d'être la comme question ça, même les là. filles. On vous dit Non, pas c'est ça. pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on essaye d'expliquer ici, Oui, là, maintenant, et tout de Alissa. suite, après avoir reçu l'argent de la coiffure et des faux ongles. C'est après. hein, voilà. Après, ouais. Ça ne t'oblige pas pas. avant. c'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Peut-être tu as envie d'aller, toi, fêter avec ta famille. Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. Avec tes copines aussi, à la fin. Oui, c'est pas forcé. C'est pas un contrat signé comme ça à main levée. Hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça la préciser à main levée. Moi, j'ai un fils, en tout obligé. cas, je lui dirais. Mais attends, vous Ah, tu vas dire à ton fils fils pas donner là. l'argent. Tu fais Va pas- dire à Déjà, ton il fils ne de donne pas donner. l'argent, pour commencer. Et pourquoi s'il il donne pas? s'il C'est donne pas que- l'argent, c'est qu'il doit être accessible. Comme on fait ton back to, on fait ton back to Paris. On fait ton toi back qui to n'amène Paris. chacun problème. mais- Je te dis. Et puis son histoire de j'ai vécu en France, c'est pour ça que je suis comme c'est pas vrai. J'étais là-bas Ma aussi. fille, Merci, c'était Ça n'a rien à voir. Non, je suis désolée. Toi, peut-être que tu évoluais justement dans les milieux africains. Avec les Noirs. Oui, c'est vrai, j'étais en banlieue dans le 91. Voilà, Oui. peut-être beaucoup. Ça, c'est Donc, les du Blancs. coup, on a un petit peu ramené la culture africaine là-bas et tout. Mais moi, c'est vrai que malheureusement, j'ai beaucoup évolué du côté. Avec les voilà. Blancs. Avec Mais les ça, blancs. c'est chic. Avec les habits que nous avons eus, C'est une culture qui est différente. avec les c'est habits pas que chic. nous avons eus, je pense que vous avez remarqué qu'une femme indépendante ou pas, elle a toujours besoin d'argent de fête, cadeaux de cadeaux. Noël et consorts. Donc, je ne sais pas pour vos avis, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous avez des tactiques pour pouvoir soutirer de l'argent, avoir de l'argent. Soutirer comment? Vous pouvez écrire en commentaire, on va lire ça après et afficher pour aider les autres filles comme Kin à pouvoir s'en sortir. Elle nous fait passer On pour des va malfrats. continuer l'émission parce qu'on ne s'arrête pas là. On va continuer l'émission. C'est vrai que nous sommes en décembre, mais il n'y a pas que ce qui est chic au mois de décembre. Il y a eu trop de fêtes d'hiver. On doit conscientiser tout le monde. Et juste après cette pub-là, ne bougez surtout pas. On va en parler. Yeah. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous sommes de retour sur le plateau de New Life. Je suis toujours en compagnie de mes magnifiques fils. Et puis chacune vous a dit ce qu'elle veut pour décembre. hein. Donc j'espère que vos compagnons On sera ont bien satisfaite. retenu le message. Mes cheveux, oh. On attend toujours vos commentaires. On veut savoir, vous les filles, c'est quoi vos tactiques? On continue, comme Massis vous l'a dit tout à l'heure. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais quand même, il faut qu'on garde notre bonne vibe. C'est quelque chose que je veux parler avec un peu de sérieux, parce que c'est quand même une femme qui est décédée. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais
justice. Mais cette semaine, on a une dame qui s'appelle Mati Bijou qui a été retrouvée morte dans son appartement à Yopougon, qui a été assassinée par un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et heureusement, les forces de l'ordre l'ont retrouvée. Donc déjà, toutes Messis et moi, on tient à présenter nos sincères condoléances à toute la famille et aux proches de cette magnifique jeune dame qui a malheureusement perdu la vie. Ce sujet, bon, j'en parle parce que je veux surtout qu'on parle de ce phénomène-là qui, je trouve, ronge notre société, qui est la désolidarisation. En fait, c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. Aujourd'hui, Tout le monde regarde devant sa porte et on en a parlé un peu quand on parlait de l'éducation de nos enfants il y a quelques émissions passées. Et on disait que voilà, maintenant, chacun éduque son enfant chez lui. Et c'est la même chose. Cette dame, les témoins disent qu'elle a crié parce qu'elle était dans un immeuble, il y a des voisins. Elle criait et personne n'est venu à son secours. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène du chacun pour soi, Dieu pour tous? Ah non, 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 pas chacun pour soi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est pour ça que je suis la présidente des Prépato. Nous, on ne reste pas chez nous. Nous, on va regarder chez les gens. Et je pense que maintenant, vous commencez à nous chasser, ça fait qu'on est un peu en retrait. Mais les Prépato, s'il vous plaît, levez-vous, parce que là, maintenant, on a besoin de nous. Si tu entends un petit bouche ton voisin, va voir ce que tu vois là-bas, tu vas rapporter. Tu appelles les gens s'il y a un problème et tout. Donc, il faut qu'on se lève, on prenne notre travail à cœur. Moi, je ne suis pas chacun pour soi. Je suis chez les gens, chez moi, chez tout le monde. Merci, ma sœur. Ça fait froid dans le dos. Moi, je pense que ça fait peur quand même. Parce que finalement, il n'y aura plus de limites. Si en pleine rue comme ça, tu es en train de marcher, quelqu'un te tombe là-dessus et que même les passants ne sont pas capables ne s'arrêtent pas pour te venir en aide, mais je me demande, est-ce qu'on vit où? Aux États-Unis? Parce que ça, c'est des trucs qu'on voyait avant aux États-Unis. C'était tellement loin de nous que ici, même si tu es en train de passer, même tu ne parles pas à une personne, tu t'adresses à une autre personne, écoute là-bas, hey, tu dis quoi? Oui, chacun se mêle dessus, c'est ce qu'elle dit. Avant, tout le monde est un peu papato, donc tout le monde se mêle. Et moi, je pense qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a beaucoup de choses qui passent de façon banale. On se dit que c'est banal parce qu'on voit tellement des choses fous toute la journée sur les réseaux sociaux que finalement, on commence à banaliser certaines choses. Et ça, c'est grave. C'est très grave. C'est grave. Au-delà même des réseaux sociaux, il y a la vie pratique et la vie réelle. Les réseaux sociaux, ça a été fabriqué, on est là-bas, on y vit comme dans un petit nuage. Un monde virtuel. Un monde virtuel. Mais je vous dis que ça crée une sorte de distanciation sociale importante au point où on se désolidarise de quelqu'un qui vit une telle situation. Moi, j'ai regardé une autre vidéo sur les réseaux cette semaine. Un homme qui rentrait dans le magasin d'une dame avec un couteau. Qui est rentré dans ce magasin-là, elle s'est mise à crier, les gens de regarder, il ne faisait rien d'autre. Il y avait des gens dans le magasin. Il y avait des gens, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans le magasin, tout le monde était parti et le monsieur est rentré avec le couteau et les gens filmaient. Ils étaient dehors, ils ne faisaient que filmer. Bah oui, parce que quand il y a une vidéo, c'est ça le pire. Ça veut dire que toi, tu filmes, tu n'alertes personne. Parce qu'en en fait, il faut que ta vidéo elle soit virale. Donc, voilà, donc tu as plus envie qu'il y ait des vues sur ta vidéo que de sauver la vie de quelqu'un. Ça donc fait vraiment froid dans le dos. Quand vous vivez ce genre de situation, si vous avez peur personnellement d'intervenir, n'hésitez pas à appeler les secours, en fait. Non, mais par contre, moi, je vais te parler d'une expérience personnelle où, dans mon immeuble, il y a une dame qui criait. Et j'entendais des cris. Je suis sortie et j'avais un de mes voisins du palier, genre en face de moi, qui a ouvert sa porte comme ça, un homme. Et puis je dis, mais viens, on y va. Le gars n'a pas suivi. Donc je suis descendue toute seule. Je suis allée trouver que son copain la frappait. Ils étaient comme ça en clé de bras et tout. Et ils étaient en clé de bras et tout. Et donc j'ai essayé de séparer et tout ça. Le gars est resté. Il y a quoi à gauche? Il y a quoi à gauche? Pardon. Donc le gars est resté en haut, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le gars est resté en haut comme ça et puis il regardait la scène. Mais j'ai essayé à ce moment-là d'appeler les secours. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas le numéro des secours. Parce qu'en fait, c'est pas comme en France, on appelle le 17. Il n'y a pas de numéro d'urgence. Si, il y a un numéro, peut-être tu ne connais pas. Mais c'est caché, le 11, c'est quoi? 11, non? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça le problème. C'est que tout le monde ne connaît pas. Alors qu'en Europe, comme ça, tout le monde connaît le 17, tout le monde connaît le 15, tout le monde connaît. Parce qu'il y a beaucoup de communication là-dessus. Et voilà, donc déjà, il faut parler de ça. Il faut savoir qui on appelle. Parce que aussi, il faut savoir que les gens ont peur. T'as peur d'aller aider quelqu'un et de toi-même te retrouver dans un truc. Donc, appeler les secours, c'est la bonne chose à faire, mais il faut qu'on communique plus sur comment on appelle les secours. Oui, dans le public, j'ai entendu quelque chose. Elle dit les télévisions, les sensibilisations, les chaînes de télévision. Voilà, c'est clair. C'est ça. Je pense même qu'à la régie, on va essayer de mettre en bas les numéros d'urgence pour que les gens puissent quand même avoir cette information. C'est ça. Ça commence à l'école aussi, ça. C'est partout. Nous, on apprend comme l'hymne national, en fait. Ils peuvent appeler au 110. Au 110. Le 110, c'est le numéro de la police. Oui, vous pouvez appeler au 110.
police. D'accord. Comme Kin disait, il faut vraiment qu'on l'apprenne dès le bas âge, quoi. C'est Donc, important. le gouvernement, nous sommes là, nous pouvons communiquer dessus. Donc, vous pouvez nous contacter. Voilà, pour qu'on puisse communiquer dessus. Elle toujours son placement quelque part. C'est des cours de civisme, vous savez. Enfin, Ici? Oui, avec Il y en les a. enfants. il y en a à l'école. Les cours des premiers secours, des choses qu'on comme ça. appelle ça C'est bien obligatoire sûr, à l'école, bien en sûr. fait. Ce qu'on appelait Il y ECM. en a. Bah, il y a autre chose dans ce sujet-là, moi, qui m'a interpellée, c'est le fait que ce soit une femme. Et généralement, parce que d'après les témoignages, déjà, c'est parce que pour eux, c'était un conflit de couple. Donc, Oh là en mode, là. on s'en mêle Oh pas là parce que c'est un là. conflit de couple. La fille, elle crie, elle hurle, mais personne n'y va parce qu'on se dit qu'elle se bagarre avec son Wow. petit ami. Donc, vous voyez qu'en général, quand c'est les femmes, on est beaucoup plus vulnérable et puis on est plus sujet à ce type d'agression. Et les gens trouvent ça banal. Pourquoi est-ce que c'est comme ça selon vous? Parce qu'il y en Pourquoi a est-ce que plein, quand c'est je des pense femmes, que on dans en le parle? mariage, ils doivent se dire que l'homme possède la femme. Donc, du coup, comme il la Quand elle se possède, comporte mal, il doit la corriger. c'est ça. Oui. pense que Mais ça quand parle la de ça. femme est dessus, c'est pour dire que ça, c'est quelle femme ça? Je te Alors que c'est jure. parce qu'elle se sent en danger. Elle a un qu'elle mauvais réagit. comportement, elle est Ouais, mal ouais, élevée, ouais. elle vient Et de tout. quelle famille pour frapper son homme? C'est vraiment... Ouais. Moi, je pense que on ne communique pas assez là-dessus. Je pense aussi. Surtout ici, en Afrique. Mhm. C'est quelque chose même qui est banalisé. Mm. Parce que même quand tu te rends à la police pour porter plainte contre ton mari, on te demande de retourner à la maison régler le problème avec lui. Moi, j'ai déjà eu un problème avec quelqu'un qui n'était même pas mon mari, rien du tout. Hein. C'est même pas mon copain. On s'est disputé, on était à côté d'un commissariat. J'ai interpellé les agents qui étaient devant le commissariat, qui étaient en uniforme. Et je leur ai dit, mais en fait, la personne a mon téléphone, je vais récupérer mon téléphone et je veux rentrer chez moi, c'est tout. Et le gars dit, non, mais madame, faut aller avec ton mari, toi aussi. J'aurais pu être dans une situation très dangereuse. Et on m'a laissé repartir avec lui comme ça. Et c'est parce que j'avais pas d'autre choix. La personne a mon téléphone, j'ai pas de moyens, il était tard, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Et puis, ils m'ont laissé comme ça, livré à moi-même. On est resté devant le truc là pendant 30 minutes à discuter. Ils pouvaient juste prendre mon téléphone et me le remettre. Non, ils nous ont laissé la personne avec mon téléphone. Non, mais il y a un Incroyable, problème, c'est que les gens se disent en fait, comme c'est ton mari, comme c'est ta femme, comme c'est ton mari, c'est mon mari, ça veut dire quoi? Si mon mari est en train de me battre, ou encore est en train d'essayer de me mettre dans une situation un peu dangereuse, on dit non, c'est ton mari, donc il a le droit de te frapper, de te tuer même, c'est ça? Comme c'est ton mari, il a le droit. Il te Même de possède, t'ôter la vie, dans leur il te possède. mentalité, il te Non, il y a un possède. problème, C'est il y a ça. un problème. Mais et justement, ça, je veux parler de ça parce qu'actuellement, on est dans les 16 jours d'activisme pour les violences basées sur le genre. Donc, ça a commencé le 25 novembre et là, on est en plein dedans. Et justement, ça m'emmène à parler de tout ce qui est féminicide, de violences basées sur le genre. Je vais vous citer quelques chiffres parce que c'est vraiment très grave. Déjà, le féminicide, qu'est-ce que c'est? C'est le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son appartenance au sexe féminin. Donc, juste parce que tu es une femme, on te tue. Donc, d'après une enquête lue sur RFI de 2019 à 2020, 70% des Abidjanaises sont victimes de violences conjugales qui peuvent mener à la mort. Donc, vous voyez, 70% à Abidjan. On ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment c'est alarmant, c'est triste. C'est un fléau. Et c'est un gros fléau. Et je pense que nous, déjà, on peut être une voix et s'insérer dans ces 16 jours d'activisme-là. Mais surtout, il faut qu'on arrive à rendre, tu vois, à ce que ce message soit aussi vécu par les hommes. Parce que le problème, c'est qu'une femme peut parler, on parle, mais tant qu'eux, ils ne le ressentent pas, en fait, c'est en vain. Il y a quelqu'un dans le public qui lève la main, je pense qu'il veut intervenir. Vous pouvez venir là. Venez. Et regardez la caméra. Relativise. Ok, moi je pense Attends, que... laisse-le finir. Moi, je pense qu'après aussi, il faut relativiser parce qu'il y a eu des situations où des personnes sont intervenues et qui ont eu des regrets après, en fait. Quel genre de regret? On les a chassés. Il faut quitter là. C'est pas, Genre c'est la pas femme ton même problème. qui subit les oui, violences. justement. Elle-même, elle repousse encore les personnes qui lui viennent en aide. Et justement, c'est Donc, ça même qui est voilà, important. c'est- Tu sais, c'est- une c'est en femme fait. qui réagit comme ça, c'est que déjà, au-delà des violences physiques, elle subit une violence morale et psychologique. Et parce que tu peux pas vouloir être battu. Il y a personne dans ce monde qui aime être battu. Ça n'existe pas, à moins que vraiment tu aies un problème, je sais pas, psychologique. Mais c'est pas un être humain normalement constitué n'aime pas se faire battre. Donc si tu vois, moi vraiment, il n'y a pas de justification. C'est quand elle te chasse là, mais c'est Quand là elle que te tu chasse, dois il faut l'aider. continuer. Il faut continuer. C'est Si tu as vraiment quelqu'un dans ton l'appel. entourage qui vit ça, il ne faut pas la laisser. Et peut-être que c'est parce que c'est toi qu'elle a honte, parce qu'elle te connaît. Peut-être que si c'est une personne extérieure, si c'est des secours, si c'est, je ne sais pas, quelqu'un, un juriste qui va venir lui exposer ses droits, peut-être que là, elle va se sentir un peu plus à l'aise. Et quand tu t'en vas comme ça, on peut porter plainte pour non-assistance en personne en danger. Exactement.
Mais surtout quand tu arrives dans une situation comme ça, si tu sais que toi, tu ne peux pas intervenir, il faut appeler les secours, en fait. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir que les violences, elles ne sont pas que physiques, elles sont aussi morales. Et comme il disait le monsieur tout à l'heure, c'est vrai que tu peux voir une personne qui décide de rester quand même dans une situation dangereuse malgré le fait qu'on la conseille, que la famille la conseille. Moi, j'ai vécu ça. J'ai perdu ma grande sœur, la première de notre famille qui est décédée suite à des violences conjugales. C'est son mari qui l'a frappée jusqu'à la tuer en la présence de leur enfant en bas âge. Et déjà, non seulement c'est quelqu'un, on savait qu'il était violent avec elle, on savait. Moi, j'étais très petite, mais quand ma maman, mes tantes me racontent, en fait, c'est quelque chose, tout le monde a tout fait pour qu'elle sorte de ce mariage. Mais elle restait dedans parce qu'il avait une emprise. Psychologique. Et c'est ça le problème. Il avait une emprise sur elle, elle est morte des suites de ses coups. Et puis finalement, tu es là, tu te sens coupable parce que tu te dis que tu n'as rien pu faire. Tu vois, tu n'as rien pu faire. C'est vrai que tu ne peux pas arracher quelqu'un de son foyer, tu ne peux pas l'attacher, lui dire de quitter, mais il faut te battre, il faut tout faire pour pas que ça finisse à la mort. D'accord. Déjà, moi, je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à ta sœur parce que c'est très triste de perdre quelqu'un pendant que tu te dis on aurait pu faire quelque chose. Maintenant, ce que moi, au fait, je constate, surtout en Afrique, c'est que sujet tabou, les violences psychologiques. Ici, c'est genre, oh, mon mari m'insulte, mais est-ce t'a frappé? Non. Franchement. Ah, mon cher, tu es obligé de l'écouter. S'il parle là, tu ne l'écoutes pas. Pourtant, avant d'arriver parfois aux violences physiques, on commence d'abord par la violence psychologique. Oui. Parce que c'est comme ça qu'il va cuisiner la personne. Et il va jauger si justement il peut aller jusqu'à te frapper. C'est ça. Il commence déjà crescendo, un peu, il va t'insulter, il va te dire un petit truc. S'il voit que tu ne réagis pas, il va t'insulter. Il te cuisine. Parce que c'est ça, il va te dévaloriser au point où même quand il va commencer à t'insulter, et le jour où il va te taper, tu vas penser que c'est ta faute. Que tu l'as mérité. C'est ça. C'est genre, je l'ai poussé à faire ça. C'est ça. Il te prépare psychologiquement à te frapper. Il va d'abord t'insulter, il va commencer à te dévaloriser et tout. Il est intelligent, il prend son temps, il n'est pas pressé. Parce que pour lui, c'est un jeu. Il va aller doucement, il va commencer à t'insulter, te dévaloriser. D'abord, il va commencer avec les compliments, il va te complimenter. Un bonjour, comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe, bim, il commence à te dévaloriser. Il commence à te dévaloriser. Et même quand il va te taper, tu auras honte d'en parler. Parce que tu vas te dire que c'est ta faute. C'est toi qui n'es pas bien. Et aussi, en fait, il y a beaucoup d'hommes, les filles, sur la terre. C'est petit, lui, il t'aime pas. À ta juste valeur, c'est pas grave. Tu trouveras quelqu'un d'autre qui t'aimera et qui t'aimera mieux. Donc, ne restez pas dans des trucs comme ça. Et en fait, pour vraiment aller dans ton sens, c'est pas le seul homme qui existe sur la terre, même pas que ça. C'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup dans les églises. Pourquoi est-ce que je le dis? Sous la parole qui dit « Ah, c'est l'homme qui est le chef », donc finalement les femmes se taisent sur cette situation qu'elles vivent dans le foyer. On a eu l'exemple de la chantre qui s'est fait tuer de façon vraiment... Pendant des années, elle a porté les coups de cet homme-là jusqu'à ce qu'elle est morte alors qu'elle bénissait le peuple de Dieu. Finalement, quel Dieu nous servons? Moi, je dis quelque chose. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de violence. Un Dieu de violence, un Dieu de guerre, un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. On prend la paix et l'amour dans toutes les religions. Sincèrement, un homme qui dit qu'il t'aime, qui va te tuer, mais qui te frappe tout le temps. Et non, en fait, le mariage, Dieu l'a conçu pour que vous soyez dans une union et que vous grandissez ensemble. C'est pas quelqu'un qui vient détruire l'autre. Donc, si tu es dans une telle situation où tu as l'impression que non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit qu'il faut rester dans les coups, il faut se faire tuer. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Sincèrement, il y a sa vie. Tu sais, tu es tellement important pour le Seigneur que quand tu restes dans de telles situations, il a tellement investi de belles choses en toi. Pourquoi est-ce que tu vas te laisser tuer, frapper par un homme qui ne connaît même pas lui-même sa valeur? Et sincèrement, c'est vraiment un sursaut de réveil qu'il faut avoir dans l'église même. C'est vraiment important. Eunice, enfin, on t'entend, dis-nous. Oui. En tout cas, moi, je ne suis pas née pour être victime. Moi, je ne serai pas une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Et je pense que dès le début d'une relation, je dis en même temps, si tu arrives à la bagarre, mon frère, parce que je ne vais pas garder pour dire que mes parents ont dit que les gens m'ont vu avec toi. Non, tu fais bien. Je dis toujours, si tu fais ça, en tout cas, je ne suis pas victime. Ça, il faut connaître, il faut savoir ça dans ta tête. Il faut être prêt pour les répercussions. Et je refuse
d'être une victime. Donc, s'il y a quelque chose, maintenant qu'il y a le 110, j'appelle le 110 si ça me dépasse, sinon je gère. Tu seras son bourreau. Tu seras devenu son bourreau. Il sera traumatisé. Parce que c'est comme ça. Et quand on arrive là, on a parlé de non-assistance aux personnes en danger. Tu ne peux pas voir deux personnes en train d'arriver, peut-être à une violence, et tu vas prendre ton temps pour filmer au lieu d'appeler des gens pour venir aider. Quelle est la moralité? Qu'est-ce que tu recherches en réalité? Ah, voilà. Donc, il y a tout ça là. Moi, en tout cas, je ne suis pas une victime. Ça, je vous le dis. Mon chéri Coco, ne pense pas que si tu arrives là-bas... Je pense qu'il sait. On n'a même pas besoin de lui dire, il fait déjà. Mais les filles, il y a aussi l'entourage qui joue quand même une grosse pression sur les couples, avec les mauvais conseils. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est dès le premier coup, il faut partir. Mais déjà, dès le premier coup, clair. en fait, Dès que tu tu ça sens, pour la première fois, ne vous dites pas c'est la première fois qu'il m'a tapé, c'est bon. Il ne va plus recommencer. Dès le premier coup, c'est là où il faut lui faire comprendre qu'il ne doit pas y avoir de deuxième coup. Justement, c'est dès le premier qu'on accepte le quand premier, on reprend, il y aura la suite. Et surtout, il n'y a pas de petite violence. Il n'y a pas de c'est une gifle ou non, c'était juste il m'a attrapé. Il n'y a pas de petite violence. Oui, c'est juste une petite gifle. Ça, j'ai souvent entendu. Ça, c'est le truc de même. Une fois, ça m'est arrivé où, genre, on se disputait, il m'a tenu comme ça. J'ai pété les plombs. J'ai appelé ma mère. Ma mère a pété les plombs. Il dit non, je ne l'ai pas. Ça l'a traumatisé. Il dit non, je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas touché. J'ai dit, donc étrangler quelqu'un, ce n'est pas la frapper, quoi. Genre, tu vois, c'est commence à vouloir jouer sur les mots. Il n'y a pas de petite violence. Il n'y a pas de, oui, ça c'était juste pour voir si c'était pour la calmer. Ne me calme pas en me touchant. Tu n'es pas son. Voilà, elle a vu de balle. Non, mais même mon père m'a jamais frappé. Vraiment, même mon père m'a jamais frappé. Donc, c'est pas un homme qui va me frapper. On accuse les hommes, mais je voulais rajouter aussi que c'est vrai qu'il y a de la violence et tout, mais il ne faudrait pas aussi que nous soyons à la base de cette violence. Quand je dis ça, c'est autant on ne peut pas frapper les femmes, autant on ne frappe pas les hommes. Bien sûr. Déjà, c'est que tant que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Il faut attendre que ça vienne à toi d'abord avant de réagir, même si tu as le truc, tu vois. Donc, il ne faudrait pas aller taper un homme, parce que c'est un être humain aussi, il peut aussi réagir. Donc, si c'est trop chaud que tu vois que ça ne te plaît pas, tu sors de la maison ou bien tu interpelles un membre de la famille du monsieur. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, même là, tu prends tes affaires, tu t'en vas chez toi. Tu n'es pas obligé de rester avec lui. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Tu n'as pas le droit de frapper la femme. Vous vous séparez tranquillement. Maintenant, si ça arrive là-bas, je ne suis pas une victime. En tout cas, ça, c'est quand on parle de violence conjugale ou avec son copain, etc. Mais même les agressions qui se passent en ville, etc. Moi, je pense qu'il est important. Là, comme je disais, on est dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc, je suis désolée, mais on va parler surtout des femmes. Et d'ailleurs, on a deux spécialistes qui sont là aujourd'hui, qui vont nous donner quelques petites techniques de self-défense qui vont nous permettre à nous, les femmes, de nous défendre en cas de problème. Yeah. On retrouve tout de suite Bonnie et Ange. Applaudissez-les un peu plus fort. Comment vous allez? C'est qui Bonnie, c'est qui Ange? C'est moi. Bonnie, Ange. Voilà. Donc, ce sont deux assistants instructeurs spécialisés en protection rapprochée, exerçant dans le groupe international Oscar. C'est bien ça? Donc, ils s'apprêtent à nous faire une petite démonstration. Ils vont nous donner quelques petites techniques de self-défense pour que Messis et moi, et vous tous, vous puissiez être saines et sauves si jamais quelqu'un tente de vous agresser. Donc, je vous laisse vous mettre en place et nous expliquer un peu comment est-ce qu'on doit procéder. Vous avez besoin de quelqu'un? Non, ils vont d'abord nous montrer. Voilà. Eux-mêmes, ils sont deux, non? Il faut dire qu'il faut promouvoir d'abord la discipline que nous pratiquons, qui est le MDS, Mastrom System Défense. Voilà. Et c'est une discipline qui sera pratiquée dès lors à compter du mois de janvier. Il leur dire juste ici, comme ça ils vont bien retenir. Regardez la caméra ici. Voilà. Donc c'est un système de défense qui sera pratiqué dès le mois de janvier à la salle de Oli la Machine, à Cocody Dangar. Voilà. Donc on vous exhorte tous à y être. Hein. Voilà. D'accord. Et c'est des techniques qui sont uniquement, enfin c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. C'est pour tout le monde, voilà. C'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. C'est pour tout le monde. Ok, parfait. Donc on vous laisse faire votre démonstration. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un maintenant ou c'est plus tard? On va démontrer maintenant si il veut, rapidement. Super. Voilà, là, on regarde. Nous avons pour coutume de voir des personnes rapidement qui aiment saisir leurs camarades. Qui aiment saisir les camarades. Donc là, il va me saisir. Là, il y a deux os là, il y a la veine qui est là. Rapidement, je fais ça. Voilà, quand je fais ça, je ne peux plus
Parce que là, je le descends. Ah là là. Wow. C'est bon? Donc, veine, on n'a plus la veine. On n'a plus la veine. OK. On n'a plus la veine. C'est bien. Quelque chose, on ne peut pas concentrer cette veine-là. Avec quel doigt vous avez... Moi. Ta camarade dans la discussion, ta camarade t'a prise. Ton camarade. Ton camarade. OK, allons-y. Ta camarade. OK, on avance. Allez-y, Ça va. d'accord. Bien. Ça se dit aussi. Oui. Non, Je il y a vais pas lui de donner souci, un homme et une allez-y. femme. en Ah, fait. si, c'est peu importe. Donc une là, norme, c'est une là. femme, c'est pas grave. C'est là. Ah, d'accord. Voilà. Comme si tu jouais à la guitare. Voilà, tu Mais attrapais. est-ce qu'on voit bien ça à la caméra? Alors, Ouais, nous qui avons mettez-vous dans les l'autre ongles, sens, là. Exactement. OK. Dans la discussion, elle te saisit rapidement là. C'est intéressant, là. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il touche son pied gauche? Elle vous dit ça fait mal. OK. Donc quand il touche, ça veut dire ça fait mal. Je dois le laisser. OK. Ah, ça, c'est des entre vous. Si. Oui, OK. Pour tous ceux qui pratiquent savent. Quand OK. tu touches, ça fait Une mal. autre Donc, technique. la veine. Voilà la Fait veine. un. Allons. Nice, hein? Prends. OK. Les autres, elles notent. Yes, On va allez faire noter. maintenant. Saisie au cou. Saisie au cou. Saisie au cou. OK. Dans la discussion, d'abord, cheveux. Oui, il faut expliquer d'abord. Dans la discussion, Oui. peut-être vous avez parlé de défense, de violence conjugale. Voilà, vous êtes à la maison et puis peut-être que vous êtes en train de dos. marcher, puis votre mari vous prend Par les les cheveux. cheveux. Yeah. Voilà, OK. il va saisir. Mhm. Là. Là. Je le laisse. Il y a des bras là. Non, il ne peut pas. On va reprendre. Reprenez, s'il vous plaît. Ouais, allez, un je suis peu entre les doucement. Faites parties. ça doucement, doucement. On va bien voir les techniques, s'il vous plaît. D'accord. Je suis en train d'avancer. Mhm. Là, Attrape il les prend là. cheveux. OK. Là, Donc, là. avec la main gauche. La main gauche. D'accord. Voilà. Tiens, comme ça. Comme ça. Ah. Hi. Ah. Ça fait mal, hein? Pour ne pas, parce que c'est mon mari, Pour ne pas le pour ne blesser. pas le taper. Pour lui dire, comme elle disait, que je connais quelque chose. Attention, je suis Pas aller dangereuse. plus loin que ça. C'est un danger. Voilà. Feu Ne rouge. va pas plus loin que ça. Ah, donc il faut apprendre plusieurs techniques. Hein, parce que si Non, il y je a des connais que techniques celle-là, là, au j'ai fini self-défense, de le retourner, au c'est fini. self-défense. Comme je disais Tu fais ça et tantôt, tu fuis. il y a des techniques pour interpeller, Une Oui, personne. La personne en personne. face de toi, oui. Pour lui dire, pour hey, lui dire je que voilà connais. ce que je connais. Ah, c'est Maintenant, va si la l'effrayer, en fait. personne continue, Ah, il y a des gens qui tu annonces encore un petit avertissement. Hein? D'accord. Bon, les filles, Maintenant, je pense si la qu'une personne peut faire le approfondit, test. là maintenant, c'est lui qui Moi, en tout cas, non. pourrait vous. On va déjà essayer ces deux techniques-là Ok. avec mes filles. Moi, j'ai envie Qui d'essayer fait, la ok. technique Qui du dos. Allez-y. Du dos. Du dos. De cheveux, là. Ça, c'est les traites vous prennent toujours par derrière. Ok, vous êtes prête? Je suis Ne prête. presse toujours pas. Ok. Qui Vous la prend marchez, par vous derrière? partez. Non, attention, l'autre derrière. Arrêtez Comment vos- ça, l'autre derrière? marchez. Comment ça, l'autre derrière? Tu vas arrêter. Allez, c'est parti. Ok, Vous marchez, vous allons-y. partez. Ok. Je vous tiens par là. Voilà. Je fais ça. Et à fais fort! Voilà. Non, revenez. Reprenez. Je connais une autre technique, moi. Bien l'attraper. C'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Seulement que vous allez rester sur place et vous allez essayer de grandir sur son bras. Ok. Reprenez. C'est très bien fait. D'accord. Ok, vas-y. Grandis sur ses Donc, bras. je tiens La ça. main dessus. Non, Bien couper tes dessus. ongles, hein. C'est ça. Non, Non, dessus. non, non, voilà, Ah, comme au-dessus. ça? Ta Voilà. graisse, tu t'en fous de tes habits, hein, Kim. Il Hey. ne faut pas être Voilà. genre, tu Ok. veux toujours être Venez jolie. doucement là. Non, laisse. Ah, je laisse sa main. Maintenant, grandis dessus. Ah, là, Et c'est là où je fais. il a mal. Il a On n'a pas dit ça, Kim. On n'a pas dit là, on n'a pas dit ça. qu'il a mal. Moi, c'est pas mon mari. Une autre piste pour la Merci. deuxième technique. Non, moi, ça va. Tu veux pas, tu veux pas. Non, la fille de God. Pour l'église? Ok, Saisie le qu'est-ce qu'il y poignet. a? Quelle autre technique? Saisie de poignet. Saisie de poignet, elle est vaine, là. Comme elle n'a pas de faux ongles. Saisie, tu as oublié. C'est comme ça, non? Si, C'est ça. je te prends ça, tu vas mal. C'est ça. Ah, plus fort, il n'a pas mal. Saisissez bien, saisissez. C'est bon? Faut appuyer celui qui doit avoir mal. Elle va lui C'est bon. demander. Ah, Est-ce que je te fais mal? Chérie, est-ce que je te fais mal? Venez. Voilà, la veine là. Oh, c'est la veine qui est là. Voilà. Ok. Vous avez fait avec votre Tentation. ongle. Donc vous voyez, ça va. C'est avec les doigts. Les doigts. Mais si on a Avec les des ongles. ongles, Ah, tu pourras pas te là, faire il- nous qui avons des ongles, comment on fait? Parce que moi, j'ai des ongles très C'est longs. ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas les ongles.
c'est le bout. Regarde là, tu as laissé toutes Le tes traces bout des d'ongles doigts. sur le monsieur. Le bout des doigts. Là, ce serait difficile pour vous. Parce que j'ai des ongles. Voilà. Ah, les Mais filles, quand on veut elle, se par défendre, contre, on peut pas les par laisser. contre, elle peut. Quand je te Voilà, saisis. voilà, ça fait très Une mal. autre Ok. technique. Moi, j'ai les Donc, vous allez ongles. reprendre Attends, ça. j'ai essayé. Et il dit Allez, ça on marche fait pas. un- Parce je vais qu'en fait, faire. c'est ça qu'il utilise. Mais tous les jours, nous, on met les ongles, donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir les frapper alors. Ah, ben bon. C'est Moi, ça. viens, attends, j'ai essayé. Tes ongles, ton combat. Saisis-là. Donc, c'est là, c'est cette main-là que je prends. Si. Non. Cette C'est main. l'autre main, voilà. Voilà. C'est cette veine-là, non? Les deux. Et voilà. Lui, ça connaît les veines. hein. Elle était Elle est infirmière. Ok. Tu vois, non? Aïe, ça devait mal. Tu as réussi. Oui, que. Toujours. Avec les ongles. Même avec les Merci ongles. beaucoup. Donc, moi, je vais jouer finalement. Tu as échoué, j'espère qu'on ne va pas t'agresser. Mais tu marches comment pour aller t'asseoir là? Merci beaucoup, Angé Bonny. Merci. Donc, je rappelle que c'est le groupe international Oscar. Oscar. Et donc, vous vous trouvez à la salle de Oli Oli la la Machine, Machine, voilà. qui se Donc, trouve à Cocody dès- Danga. Ok. C'est ça, ça s'appelle The Labs Training. Et donc, vous êtes disponible au 07 97 15 58 76. Pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre les techniques de défense, je vous en prie, ils sont là pour vous. Est-ce que vous avez quelques petits mots à dire à nos téléspectateurs et à notre public? Bon, moi, pour ma part, je dirais qu'en ce qui concerne les self-défense, il faut dire que c'est d'abord verbal. Voilà, on peut plus ou moins éviter. À 90%, on peut éviter. Voilà, c'est quand peut-être que l'agresseur ou bien l'affront est poussé, que peut-être que ça arrive aux mains. Là, maintenant, on peut se défendre. Mais ça. tant qu'il y a possibilité d'éviter, il faut éviter verbalement. Totalement, ouais. Voilà. Et pas ça, vous avez dit? Et de fuir. Ah oui, on peut aussi fuir. On n'est pas obligé d'affronter les choses, d'accord? En tout cas, merci beaucoup, Angé et Bonny, pour votre démonstration. Et puis, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller si vous avez besoin de quelques techniques. Merci beaucoup. Merci. Merci, Métis. Donc, on retiendra que si on a besoin d'aide là, on n'appelle pas Nelva, parce que Nelva, là, elle ne peut même pas trouver la veine. D'accord. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. Je sais que c'était un peu lourd, on parlait de décès, etc. Mais vraiment, on tient à ce que vous sachiez qu'il y a toujours un recours. Comme on disait tout à l'heure, il y a le 110 si vous avez un problème. Et surtout, ne laissez pas les gens livrer à eux-mêmes. On vit en société. Entraidons-nous. On se retrouve tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de New Life. Merci, c'est moi. Je sais que jusqu'à présent, tout se passe bien chez vous à la maison. Vous êtes détendus. Et oui, parce que les vendredis soirs, nous prenons soin de vous. Merci. Oui, Mathis. J'ai envie de vous partager une vidéo trop mignonne que j'ai vue sur les réseaux sociaux cette semaine. Cette vidéo m'a émue. Je sais que chez vous à la maison aussi, vous avez pu voir la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir ça tout de suite. Loca, la malade. خلاص يا عمي خلاص يا كوكا يا روزي يا كوكا رايح حبيبي أنا ماما يا ماما say باي تو روزي يلا روزي هي كانت سايبة مشاعر مشاعر كل المشاعر يلا she needs to go guys Rosie. Je sais, je vois des sis ici en train d'essuyer les larmes et C'est tout. très émouvant. Franchement, cette vidéo-là a ému vraiment le monde entier avec des millions de vues. Elle s'appelle Rosie. Elle a passé 5 ans dans une famille libanaise au Liban. Et là, je pense que là, elle était à la fin de son contrat. Elle devait retourner au Kenya. Et les enfants étaient vraiment très tristes de la laisser partir. Les sis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, en vrai, je n'avais pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Là, ça m'a émue. Hein. Tout à l'heure, je me disais, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais là, vraiment, ça m'a émue. C'est vraiment trop mignon.
Et vous? C'est pareil, hein. Moi je pense que c'est très beau de voir ça. Et puis elle est très belle aussi, la dame noire là, elle est magnifique. La dame noire. Moi qui ai des enfants, franchement, si j'ai une nounou, hein, j'en ai pas, hein, si j'avais une nounou qui traitait mes enfants comme ça au point qu'ils pleurent et tout à son départ, je serais trop contente parce que ça veut dire que tu peux aller travailler en étant safe, parce que, enfin, voilà, très rassurée parce que regardez, elle a l'air tellement humaine et maternelle en plus. Maintenant Mais bon. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi moi, j'ai fait mes enfants aiment ma nounou et moi, ça me l'aime, maman. Mais ils ont pas dit qu'ils t'aiment pas. Parce que moi, je vois dans la vidéo, c'est bien de prendre soin de mon enfant et tout. Mais genre, il faut avoir des limites. Et en plus, là, vous remarquerez qu'il n'y a même pas la mère. Moi, j'aimerais C'est elle qui filme, en fait. C'est elle qui que filme. mon enfant soit attaché à moi comme ça, au fait, pas à Mais ils le quelqu'un sont, d'autre. ils le Sinon, sont. la Peut-être jalousie et tout, voilà quoi. Bon, OK. Oui. Cela m'amène à vous poser cette question qui est de savoir, est-ce que vous avez eu des bonnes et mauvaises expériences avec votre personnel de maison? Quelles sont vos expériences avec le personnel de maison? Tu sais que la nouvelle tendance de servantes de nounou, là, elles sont hautaines, guindées. C'est-à-dire, elles font pas. C'est ce que les filles anciennes faisaient, étaient gentilles avec les enfants, comme elles, ce qu'elles nous montrent là. Mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Hein. Elles quittaient ce matin. Elles ont des projets. Donc, elles viennent chez toi, finissent faire 3 mois et quitter chez toi. Elles n'ont plus le temps de venir travailler, en fait. Quand elles arrivent, elles font un peu, qu'elles ont un peu l'argent. Un jour, un matin, elles sont le sac, elles fuient de la maison. C'est vrai. Elles fuient. Et le truc, même dans le travail, elles ne sont pas du tout. C'est-à-dire, elles ne sont pas professionnelles dans le travail. Elles ne font pas bien ce que tu leur demandes de faire. Moi, les bonnes expériences que j'ai vécues, c'est avant que moi-même j'engage. C'est-à-dire, quand moi j'étais petite, vraiment, j'ai eu des nounous. J'ai eu même des personnes de maison de façon générale, les gardiens, etc., qui sont toujours dans nos vies, que j'appelle maintenant tonton, tata et tout, que j'aime beaucoup. Mais depuis que moi-même j'ai mon chez moi et que moi-même je recrute, là, vraiment, c'est pas facile. Moi, c'est tout l'inverse. C'est pas facile. Justement, depuis que moi-même j'ai des nounous chez moi, je trouve qu'elles sont très gentilles. Bon, c'est vrai qu'il y en a, elles prennent un peu leurs aises. J'en ai déjà eu qui portaient carrément mes vêtements. Comment ça? Je te jure. Elle portait tes vêtements Un pour jour, je aller suis où? venue de France, je suis arrivée, j'ai vu qu'il y en avait une qui portait mon sac à main tranquille et tout. Elle est sortie devant moi. J'ai vu ça, j'ai fait. Comment Tu lui as dit quoi? J'ai dit, Qu'est-ce que tu on lui as dirait qu'on a le même sac. Oh. J'ai pas osé, tu vois. Attendez, je peux pas être méchante avec elle, c'est quand même elle Mais qui c'est me pas de la nourrit. méchanceté, c'est elle qui est me méchante nourrit, avec donc j'ai toi en pas- prenant ton Mais sac. pourquoi prendre Bon, ton je pense sac? qu'elle a un peu pris la confiance et s'est dit, Madame Keane, elle Mais est ça se fait gentille et tout. J'ai vu ça, je lui ai dit. comment? Et j'étais gênée, en tout cas, de lui dire de plus faire ça. J'ai demandé à quelqu'un comment je fais et tout. Il m'a dit, mais attends, mais Quand dis-lui et tout. quand je vous dis qu'on doit la tropicaliser, Non, mais de ça va ouf. pas du tout. Comment ça t'étais gênée? Bah, je suis gênée parce que je me suis dit, à un moment donné, c'est peut-être moi qui l'ai mis trop à l'aise pour qu'elle se Non, permette. Parce depuis que je tout sais à que les coup, autres nounous le font pas, Non, en non, fait. tout à coup, tu penses que c'est ta faute. La Mais dame, tu elle fais se bien. comporte mal, tu te remets en cause. Non, c'est pas ta faute. Elle n'a pas le droit de faire ça, même si Les tu la autres mets en nounous que confiance. je connais, elles font pas Faut qu'elle ça. reste Donc à je me sa suis dit, place. c'est peut-être moi qui l'ai mis En fait, dans une... tu l'aurais mis à l'aise si un peut-être jour tu lui elle avais qui dit est un tiens peu mon trop- sac. Tu vois, moi, par trop exemple, aller. souvent, j'ai eu des nounous et tout, elles veulent s'asseoir par terre. Je trouve ça bizarre. Ouais, moi, moi je dis aussi, non, c'est mets-toi dans le bizarre. canapé. Assieds-toi. Enfin, Si, assieds-toi avec nous. Quand je mange et tout, elle va dans la cuisine pour manger. Moi, ça me fait bizarre. Bien Bah sûr, non, bien mets-toi sûr. à table. Non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous, toutes là, nous sommes de bonne foi. Mais C'est n'oubliez ça. pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu sais, c'est Applaudissez par là, parce que Alisa, le truc, elle a dit c'est pas ainsi que tu veux être méchante, hein, mais c'est que parfois, moi, l'expérience que j'ai eue et tout ce que j'ai eu à vivre au fait, avec le personnel de maison, c'est que quand toi, tu essaies d'être gentil, tu leur donnes la main, elles te prennent le bras. Oui, oui. Bah oui. Le temps de te rendre compte, elles te prennent le corps. Dans ta propre maison, on est fâché contre toi. Tu sais pas pourquoi. Parce qu'elle est fâchée, Parce tu ne que veux pas c'est t'occuper ça. des travaux. J'ai l'impression que tu Moi, décris j'ai ma vécu, on a vie, vécu ce que ça. je suis en train de vivre actuellement. J'ai une nounou qui était venue juste en transition, elle devait juste rester l'été et elle est très jeune, tu vois, elle est encore à l'école et tout ça. Et elle, juste c'était les vacances d'été. Après ça, je me suis un peu attachée à elle, j'ai dit bon, reste à la maison. Elle est devenue vraiment un membre de la Genre ta famille. fille. C'est ma fille, et c'est comme ça que je la présentais. Quand on me demande, je dis c'est la grande sœur de mon fils. C'est comme ça que je la présentais. Et donc elle dort dans la chambre, sous la clim, elle mange avec nous, elle fait tout avec nous. Vraiment, c'est un membre de la famille. quoi. Oui, oui. Je connais ses parents sont venus jusqu'à chez moi parce qu'elle a commencé même à aller à l'école depuis chez moi. D'accord. Waouh. École c'est qui est génial, financée ça. bien sûr par l'argent que je lui donne, etc. et tout. Et cette jeune fille a juste décidé de me voler, malgré le fait que je la mets C'est dans ça, toutes le les problème, conditions. là. Elle me volait quand même. Mais elle n'a pas juste volé, elle a fait croire qu'un voleur s'était introduit chez moi pour voler. Genre, il y avait quoi, Pour fouiller peut-être dans ton 5 000 sac. pour fouiller dans mes affaires. Je veux dire, des affaires auxquelles tu as accès dans tous les cas. Oh, Tu n'as pas Seigneur. besoin. Donc, tu vois l'esprit des gens. Et C'est ça, ça. c'est un truc que je vis actuellement. Donc, c'est un truc, ça rend un peu méfiant.
Tu vois, te méfies, tu as bien envie qu'elle évidemment. soit à l'aise et tout, tu as envie que tout ce que tu veux. Mais c'est pas le monde des bisounours, malheureusement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Bon, le moi, problème, oui, moi, je n'ai pas de personnel de maison en tant que tel. Moi, je prends quelqu'un qui travaille peut-être chez un membre de ma famille déjà. Tu viens, tu fais le ménage, tu t'en vas chez toi, tu ne restes pas chez moi. Quand j'étais plus jeune, on avait... Il y a une dame là, vraiment, c'est la même. Elle t'a traumatisée. Elle était chez nous et puis après, elle est devenue un membre de la famille. ouais. Et tout et tout. Et puis, un jour, je reçois mes amis à la maison. On doit faire à manger. Donc, je me dirige vers le frigo, je vais prendre le poisson. Elle dit que pas moi, il va prendre le poisson dans le frigo. Là, parce elle a calculé Toi-même, ton chercher, frigo. Je dis, moi. Il faut qu'il te dise pardon, Yann. C'est le jour là qu'elle a su que peut-être qu'on lui a dit qu'elle fait partie, mais il faut que aussi elle sache se comporter. C'est ça. Parce que Limite. franchement, j'ai mal réagi. Quand ma maman est venue, j'ai expliqué que, maman, voici et tout. Mais ma maman m'a dit, parce que nous, chez nous, les BT, on donne plus la nourriture à ceux qui sont dehors que dans la maison. Donc, quand les gens viennent, les gens doivent manger abondamment. Même si nous, on n'a rien chez nous, là. C'est comme ça, nous, les BT, on est. On donne toujours à manger. Quelqu'un n'est pas venu chez nous à la maison. Et puis, il n'y a pas à manger. Et elle a fait le contraire. Donc, c'était pas intéressant. Voilà, le truc, il y avait c'est que ça. Mais je veux saluer tonton Adam. Tonton Adam, c'est quelqu'un qui est né devant lui, on a grandi devant lui, il est là encore. C'est le chauffeur personnel de mon des gens père comme et ça. on l'aime beaucoup. Mais en fait, vous savez pourquoi ce genre de relation, comme on parlait de Tonton Adama, je te salue Tonton Adama. Pourquoi ce genre d'histoire, pourquoi est-ce que ça dure dans le temps? C'est parce qu'il y a un respect mutuel. C'est-à-dire que le monsieur qui travaille pour toi sait qu'il est là pour travailler et pour te faire du sa bien. place. Toi aussi, tu le considères comme un être humain, tu le considères parce que vous avez le même Dieu. Donc on fait attention, c'est un être humain, donc tu prends soin de lui. Donc c'est un respect mutuel qui fait que ça dure dans le temps. Et c'est la même histoire que la dame qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc les nounous qu'on connaît un peu partout par ici, qui sont devenues guindées dangereuses pour nos foyers là, faites attention, sincèrement. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi il y a un si grand manque de professionnalisme au niveau du personnel de maison? Parce que déjà, elles ne savent pas que c'est une profession. Elles pensent que c'est un truc de passage pour avoir de l'argent vite fait. Voilà, de dépannage. J'ai vraiment remarqué que c'est généralement les profils qu'on m'envoie, parce que moi, je passe par les agences. Les profils qu'on m'envoie, c'est des femmes qui soit vraiment sont d'un certain âge et se disent, bon, c'est mon travail de la retraite, soit c'est des jeunes filles qui n'ont pas encore trouvé de boulot ou n'ont pas fini l'école, donc se disent, bon, c'est justement un travail transitoire avant de... trouver un vrai boulot. C'est ça. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont recommandées, qui n'ont pas forcément eu de formation. Qui viennent justement. juste, l'ami de... Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'en Europe, c'est vraiment considéré comme une profession. Mais c'est ils sont très bien payés et c'est ce qu'on doit copier. Mais c'est comme les gens qui travaillent en hôtellerie. Je veux dire, quand tu vas à l'hôtel, c'est des gens qui sont... C'est la même chose que tu es censé faire chez moi en tant que... Mais les filles, moi, j'aimerais savoir, si les filles partent se former et qu'elles reviennent nous demander des salaires de 250 000, 500 000, est-ce qu'on pourra les payer? Franchement, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Mais moi, je pense que déjà, quand je te paye 100 000 et que tu ne délivres pas, pour moi, déjà, c'est beaucoup. 100 000, c'est beaucoup, parce que le SMIC ici, je pense, c'est 75 000. Exactement, surtout quand tu loges chez moi, parce que moi, elle dort chez moi. C'est ça. Donc, quand tu dors, tu manges à mes frais, tu fais tout à mes frais. Tu te soignes même quand tu es malade. Tu te soignes quand tu es malade, etc. Là, en fait, les charges que tu as à l'extérieur, tu les as plus. Tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as rien à payer. Donc, forcément, tes 100 000, c'est ton argent que tu gardes. C'est 100 000 bruts. Exactement. D'accord. Et Eunice, pourquoi tu dis ça? En fait, moi, ça me fatigue. Je suis un peu traumatisée de laisser des gens rentrer chez moi. Chez toi. Non, moi, je t'assure, maintenant, je suis vraiment traumatisée. Je ne connais pas rentrer dans ma maison. C'est vraiment, je suis très, très fermée à cette idée-là. Ça fait que je préfère me préparer moi-même. Je prépare, je fais ma chose moi-même. Tu viens, tu nettoies, tu t'en vas. C'est compliqué parce qu'on fait confiance à des personnes qui, demain, vraiment, la trahison... C'est ça. Quand tu commences à t'habituer à quelqu'un, que tu lui donnes certaines considérations, quand la trahison arrive, c'est vraiment très, très douloureux. Et surtout quand tu es une personne publique, il faut faire très attention. Effectivement. Moi, je me rappelle qu'avant d'avoir des enfants, j'étais là, tu viens chez moi 1 heure de temps, tu finis de faire le ménage, tu pars. Ça, c'était je vivais ma meilleure vie, mais je ne pensais pas que je vivais ma meilleure vie, jusqu'à ce que j'ai des enfants. Quand tu as des enfants, tu commences à gérer le côté humain des gens. Parce que tu dois te gérer. Ils sont là avec tes enfants. Tu peux pas... Moi, déjà, je ne suis pas de nature à crier. Qu'est-ce que tu fais? Parce que je me dis qu'on ne sait jamais dans la vie. Aujourd'hui, toi, tu te retrouves à travailler chez moi. Peut-être que demain, je peux me retrouver à travailler chez un membre de toi, ta famille. La vie, on ne sait jamais. Donc, moi, je donne beaucoup d'amour aux personnes qui travaillent chez moi. Mais parfois, c'est difficile. C'est difficile parce que ces filles-là, elles arrivent déjà avec des choses en tête, parfois.
Toi, tu les reçois chez toi, bien évidemment, quelqu'un avec qui tu dors dans la même maison, quelqu'un qui te fait à manger, tu te dis, c'est tout à fait normal de bien prendre soin de la personne, de mettre cette personne à l'aise. Moi, je me rappelle, mon ancienne nounou, on fêtait même son anniversaire à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de... La fille, elle est venue, elle m'a dit qu'elle voulait travailler. Je dis, OK, c'est bien. Elle m'a dit qu'elle voulait travailler seulement pour 6 mois. Je lui ai dit, bon, 6 mois, c'est seulement le temps même que je vais prendre pour te former. Parce que quand elles arrivent, on n'a pas d'expérience. Tu dois tout leur apprendre. Donc, du coup, de 0 à 6 mois, 6 mois, c'est là où elle connaît le travail. Tu commences à souffler un peu. Et elle m'a dit 6 mois. Je lui ai dit, non, moi, 6 mois, ça ne m'arrange pas. Elle dit, OK, elle est partie. Elle m'a rappelé 2 semaines après, elle m'a dit, oui, finalement, je vais rester, je vais travailler avec toi, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'étais contente, surtout quand il y a des enfants et que le personnel ne dure pas. À chaque fois, les enfants te demandent, tata est où, elle vient quand, elle part quand. Donc, du coup, moi-même, déjà, avec les enfants, j'essaie vraiment de bien traiter les nounous pour que les enfants aussi, en grandissant, voient qu'on doit bien traiter le personnel de maison, que ce sont aussi des humains. Et là, comme ça, je me rappelle... Au bout de... C'était vraiment la fille, elle m'avait donné un salaire de base, elle m'a dit qu'elle voulait payer une telle somme. Finalement, j'ai limite doublé la somme parce que je me suis dit, elle fait trop bien mon affaire. En plus, on n'arrivait pas à trouver une deuxième nounou, elle était seule. Je me suis dit, bon, pour le moment, comme tu es seule à la maison avec les enfants, je vais doubler ton salaire. Comme ça, tu pourras travailler et être à l'aise. Au point où même quand je reviens du boulot, quand je la vois, elle est tellement fatiguée, je ne veux même pas qu'elle lave les habits. Je lui dis non, ne lave pas les habits, laisse, je vais déposer ça au pressing, repose-toi. Mais vraiment, quelqu'un que j'ai vraiment adopté, quelqu'un que j'aimais énormément. On a passé, même son anniversaire, elle est partie en famille, elle a fêté, elle m'a dit, Tanti, c'était mon anniversaire. Je lui ai dit, on va refêter ton anniversaire à la maison. On a refêté l'anniversaire, les enfants ont décoré la maison, on a acheté un cadeau. C'est trop mignon. L'émission, sa grand-mère est décédée. Non, à la fin, au bout de 10 mois, un matin, elle me dit que c'est sa sœur qui l'a appelée et qu'elle va partir et elle revient tout à l'heure. Elle dit, OK, comme tu pars pour revenir, il n'y a pas de souci. Elle a pris des habits. Je me suis dit, bon, comme je lui en avais offert plein, je lui ai offert tellement de choses. Je me suis dit, bon, peut-être que comme elle ne veut pas surcharger la maison, elle va partir avec les affaires et elle va garder les affaires chez elle et revenir. Elle jamais et c'est comme ça qu'elle est partie. Et tu t'es sentie trahie. Je vous laisse deviner la suite. Elle n'est plus jamais. Jusqu'à présent. Tu vois comment tu as eu un cœur. Tu as eu le cœur vraiment d'une dame. À la rigueur, mais même si elle est partie, elle pouvait écrire un petit message après pour dire vraiment... C'est ça le problème. Elles partent comme des fugitifs, en fait. Et le problème, c'est que j'ai une anecdote. J'ai une tata qui, elle, chez elle à la maison, bien sûr, et ça, c'est une très belle façon de faire. Ils ont mis des caméras partout. Même si elles ont des nounous, elles ont mis des caméras partout. Et un jour, dans ces petites... ça dit qu'elle cherchait à regarder un peu, elle checkait un peu les caméras et tout. Et elle voit un jour la nounou qui prend le verre, le pot de l'enfant et qui fait pipi dedans. Quoi? Le verre dans lequel l'enfant boit de l'eau. Le gobelet de l'enfant. Oh my God, tu fais ça à mon Elle urine dedans et elle finit, elle verse et elle sait la nourriture de l'enfant et elle donne à l'enfant. C'est quoi ça? Vous voyez le niveau de méchanceté, de cruauté. J'ai des caméras aussi partout. Et quand ils ont vu ça, c'était tellement chaud. C'est-à-dire que le papa, si on ne l'avait pas attrapé le monsieur, il allait tuer la fille. Mais il a dû l'envoyer en prison. Vous voyez le niveau de méchanceté des personnes qui peuvent venir habiter chez nous. Fais pipi dans le pot de l'enfant. En même temps, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des mauvaises expériences. Mais déjà, à côté de ça, ma nounou qui est partie après 10 mois, là, franchement, j'ai dit merci à Dieu parce que c'est un ange qui l'avait envoyé dans ma vie. Hein. Parce que pendant ces 10 mois-là, j'étais tellement fatiguée. Elle est venue, elle m'a tellement aidée. Je ne veux pas seulement me baser sur le négatif. Peut-être qu'elle avait ses projets de vie. J'étais tellement gentille avec elle. Elle n'avait pas le courage de me dire qu'elle veut partir. Moi, je garde que du positif. Hein. Franchement, cette fille, elle m'a aidée à un point incroyable. Mais je l'aime, voilà. Moi, je n'aime pas les séparations comme ça. Moi, c'est nous qu'on commence pas. Mais les gens, leur vie aussi, il faut qu'ils partent faire leur vie. Tu veux partir, ok, mais dis-moi, parce que c'est comme ça. Dis-moi, je vais même t'aider. Peut-être je me dis, je t'ai aimé. Je ne donne pas mon amour. Toi, ton amour, on ne doit pas jouer avec. Mon amour, on ne joue pas avec. Il te donne je ne peux pas. Tu ne peux pas venir dans ma vie et partir comme ça. Le gourmet sera trop énorme. Est-ce que vous avez eu des expériences positives avec des nounous? Ouais, ça s'est vraiment bien passé. Moi, ma nounou actuelle, c'est mon ange gardien. Quoi. Je peux rien faire sans elle. Laetitia, je t'aime. Il n'a pas pu se retenir. Si elle s'en va, si elle s'en va, ton gourmet va être violent. Déclaration, elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Même mes enfants, quand ils sont arrivés en vacances et tout, ils l'aiment. Elle est d'une douceur. Vous l'avez trouvée où? Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis trop compliquée, mais depuis que je suis là, en fait, il y a jamais... Je me dis peut-être c'est moi je suis compliquée parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui est bonne dans tout. Genre soit vraiment elle fait pas bien le ménage mais elle est très gentille, soit elle sait pas faire à manger mais elle fait bien le ménage. Le pacte complet. Voilà, soit on me vole. Vraiment, j'ai jamais
eu le pack complet, je sais Il pas. faut faire un choix. Le full package. Je accepte une chose. Mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à trouver les deux, tu fais un choix. Tu fais des compromis. Voilà. Alors, nous, est-ce que vous avez des expériences avec des nounous, bonnes ou mauvaises? Toi? Alors moi, j'en ai une pire, et heureusement qu'aujourd'hui, ça s'est inversé. Quand j'étais plus jeune, on avait une nounou qui faisait pipi au lit. OK. Voilà, et pourtant, elle était grande. Hein. Mais comme elle n'assumait pas, tous les matins, elle allait chercher mon petit frère et elle le déposait dans le pipi. Et comment on a découvert que c'était elle qui faisait pipi? Parce qu'une fois, ma maman, elle a dormi avec mon frère. Et là, il y avait le pipi. Elle était seule. Donc, elle avait personne pour mettre dans le pipi. Et c'est là qu'on a découvert qu'elle faisait pipi au lit. Et en plus, elle mangeait. Elle mangeait tous les repas. Elle mangeait tout. Au point qu'après les vacances, on était devenus maigres comme ça. Elle était devenue grosse. Mais elle prenait de la forme alors que nous, on était comme ça. Non, franchement, petite, Non, elle j'ai est détesté méchante. les nounous. Je Elle détestais. est méchante. Je détestais Alors, ça. je vous ai concocté un petit truc très cool. Vous allez essayer de mettre une couche à un bébé Ok. en ayant les yeux fermés. Yeah. Hé, Alissa. C'est chaud, hein? Mais va les nounous, là, essayer. c'est pas ça qu'elles font chez Bah nous. non. Est-ce qu'on leur demande de fermer les yeux? Et ça, c'est pas le pire. Et c'est pas le pire parce que c'est en 5 secondes. C'est ça, 5 secondes la régie? 5 secondes? Ah, en 30 secondes. Ah, Excusez-moi. Ah bah oui, parce que 5 secondes, c'est juste le temps Donc- d'ouvrir la couche. Mais tu joues ou pas? Parce que toi, tu es trop déjà dans Non, le elle, dans elle le peut pas game. Non, moi, jouer. si je Elle- viens, je vais vous gagner. Bien sûr. Donc, je vous laisse. Parce que N'est-ce ces pas? bébés sont encore jeunes. Nous, les C'est autres, ça. ils sont Où trop les petits. bébés? Je vais vous les chercher. Les bébés qui nous ont été gracieusement offerts par Neima Dolls, une marque de poupées africaines J'ai hâte de que vous pouvez découvrir. contacter sur les réseaux sociaux pour les idées cadeaux pour les enfants. Les poupées sont en route, voilà. Et Oh, c'est une poupée noire. Bien en sûr, plus. il fallait bien. Magnifique. Et pour ce vendredi 21 décembre, ils ouvrent leur univers d'enfants. Ils organisent un Noël magique. Oh, wow. Donc, Trop bien. rendez-vous sur les réseaux sociaux. Il y a le numéro là qui s'affiche et Elles la sont page. belles. La page de Neima Dolls. Ouais, Donc, c'est vraiment joli. je vous cherche les enfants ou Abou nous envoie les enfants. C'est gentil. ça. Merci à vous. Merci Abou. C'est censé être les yeux fermés. Le bango, il est où? Pardonnez pas les yeux fermés, elles sont trop petites, on les voit même pas. Elles sont belles. On commence par toi. Allez, hop. Ça aurait pu être mon bébé. Hein, regarde. Comment ça? René. Alors, pour voir un peu les capacités de ces dames qui ont parlé des nounous, on va demander à toutes mes 6 là, comme ça, de mettre une couche à cette poupée. Et en 15 secondes et les yeux fermés. On y On va se top. ressemble en plus. Hein. C'est Le parti. chrono, on m'envoie le chrono. C'est parti. Dans 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. C'est chaud, je vois même pas ce que je fais. Ah, si tu ouvres tes yeux là, c'est pas bon. Hein? Ferme les yeux. Je précise que Ange est mère de 2 enfants, une fille et un garçon. Ils Très sont bien. grands déjà. Hein. Donc elle a fait ça quand même un bon moment de sa vie là. Fais voir. Stop, stop. Alors? Bravo. C'était bien, c'est joli, c'est joli. Bravo Ange, tu peux te rasseoir. La couche à tout prix, a pris tout le corps de l'enfant. Toutes les années d'expérience n'étaient pas Très bien, on va partir avec René. Ah, ok. Bah, Ange, il y a J'enlevais une juste autre pour niche aider à ma côté. 6, hein. C'est ça, une nouvelle couche. Voilà. Voilà. Moi. Oui. On prend une nouvelle couche. Je lance le chrono là maintenant dans 4, 3, 2, 1. Top. Ferme les yeux. 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Ça va, tu peux continuer. Prends tout ton temps. « 15 secondes, c'est pas encore passé. C'est fini, top, 0. Oh là là. 15 secondes. J'aurais pas dû Elle a même pas fermé. Tu peux réutiliser la couche. Hein. Je voulais fermer. On part avec... Oui, mais attendez. Non, tu peux pas préparer Mais la Non, je couche. prépare pas, je la les referme, yeux. justement. Tiens, il y a une nouvelle couche ici. Si vous J'ai voulez. dit. T'inquiète pas. Est-ce que quand elles mettent les couches, elles ferment les yeux? Pour ceux qui nous prennent en marche, il y a René qui doit mettre la couche à ce bébé en seulement 15 secondes, les yeux fermés. Allez, on part pour le chrono. Décompte. 4, 3, 2, 1, 0. On part. Laissez-la faire, laissez-la faire. Regardez la connerie qu'elle fait. Stop, stop. Perdu. Regarde. Comment toi, donne-moi ça ici. Donne-moi ça ici. Non, c'est pas bon. Il y a le bras de l'enfant qui est dans la couche. Et puis
regardez, elle fait ça. Non, zoomez. Non, je te jure, c'est à cause de mes cils. Non. Zoomez les yeux de René. C'est vrai, j'ai pas ouvert les yeux. René battait de l'aile. Mais oui, mais c'est à cause de mes Ok, je vois pas grand-chose. Si l'enfant fait sa net, popo tombe par terre. Mais attends, il y avait même les bras dedans. On part avec Nelva, qui va mettre la couche au bébé en seulement moins de 15 secondes. Je me lève aussi, c'est ça? Les yeux fermés, ça dépend. Ok. Prends la position qui t'arrange. Qui me sique, ok. La position qui t'arrange. Eh Seigneur, je suis perdue. On va lancer le décompte. Non, il faut pas ouvrir. Tu vois, il faut pas ouvrir. Et normalement, le bébé, il doit être dans la position. Ok. Ah! Ouais, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Décompte. Mais hé! Dans cet esprit là, tu as vaincu. Je te chasse. Mais l'enfant là va où ça? Ah, c'est les esprits des eaux là. Stop! Stop! Alissa, il y a quelqu'un qui faisait quelque chose. La caméra, vous avez suivi. Vous savez ce qui s'est passé. Moi, j'avais les yeux fermés. Voilà comment la fille de God compte prendre soin de ses enfants. Le comportement de Alissa, c'est pas possible. Oh mon Dieu. J'ai senti une main noire dans cette affaire. Noire, une main noire. C'est pas Eunice, c'est pas des affaires. On va remercier encore Naïma Dolls qui nous a Elles sont magnifiques, gracieusement ces envoyé ces belles poupées africaines parce que c'est très important d'offrir des poupées à vos enfants à leur image. Exactement. Voilà. Je rappelle encore, ce vendredi 21 décembre, Naïma Dolls ouvre son univers aux enfants en organisant le Noël magique. Wow. Alors, rendez-vous sur la page Facebook de Naïma Dolls pour avoir plein de surprises et plein d'autres informations supplémentaires. Mais si, Oui. alors cette émission, Yes. comment C'était vous l'avez... Moi, en tout cas, je veux qu'on rappelle qu'on est en décembre et que chacune a besoin de ce dont elle a besoin. D'accord? Et toi, une Bible, quelque chose? Non, j'ai juste aimé la petite poupée. Très bien. Moi, j'aimerais rappeler que oui, on est en décembre, on a besoin de l'argent des fêtes et je reviens encore sur mes mots. La voiture blanche, mon cadeau de décembre et tout le côté de défense et tout pour les violences faites aux femmes, je voulais signifier que il faut venir en aide aux personnes qui sont en danger et non les filmer pour venir les poster sur les réseaux sociaux. Voilà, donc le 110, vous pouvez appeler. Très bien. Merci. Et puis moi, mon petit message pour décembre, tous les palades qui se sont passés avant le mois de décembre, on oublie, on les fait. Non, l'écoutez pas. Merci, On je vous oublie. le dessus. Parce On que se pardonne. on se pardonne. Comme c'est la fin d'année, écoute, tout ce qui s'est passé, c'est la fin d'année, ce qui s'est passé, on laisse passer, on vient se saluer. C'est pas l'année qui va venir qui va changer la personne. Donc, mon frère, ma soeur, il faut pardonner. non, je Peut-être vais que pardonner. si. On dit de pardonner, mais on n'a pas dit de repartir encore dans les mêmes conneries. Très bien. Je pardonne, mais tu restes loin de moi. Très bien, ça c'était le dernier mot de Eunice Zounon. Moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est pour remercier les deux hommes qui étaient là aujourd'hui pour le cours de self-control. Chez vous à la maison, prenez self-défense. Alors chez vous à la maison, prenez soin de vous. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Si vous voulez sortir, évitez de trop boire. Si vous devez prendre le volant, n'oubliez pas votre ceinture de sécurité. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On vous envoie de l'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes que vous aimez. Bon mois de décembre. Très bonne fin de soirée. Bye. 21h sur Live TV, New Life, chaque vendredi à partir de 21h. N'oubliez pas le rendez-vous. Chaque année ensemble.